Dom Service Plus, lettre d'information trimestrielle numéro 9, avril à juin 2026. COPIL. Les membres du COPIL espèrent sincèrement que vous avez passé un très bon Noël, entouré de vos proches, et que cette période de fête vous a permis de vous ressourcer. Nous vous adressons également nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année, que nous souhaitons porteuse de santé, de sérénité et de beaux projets. L'année a débuté sous un signe résolument positif grâce au lancement d'une nouvelle activité, un loto. Cette première édition a rencontré un véritable engouement, réunissant 20 bénéficiaires dans une ambiance conviviale et joyeuse. Ce moment de partage confirme l'importance de proposer des activités variées, accessibles et fédératrices, qui contribuent au bien-être de chacun. Nous poursuivrons dans cette voie avec la volonté d'enrichir encore notre offre d'animation au fil des mois. En décembre, notre structure a également fait l'objet d'un audit. Les résultats sont globalement très encourageants et témoignent de l'implication quotidienne des équipes. Quelques axes d'amélioration ont été identifiés, ce qui est normal et même constructif. Ils nous permettront de renforcer encore la qualité de nos services. Madame Karine Bouchy, notre directrice, reviendra prochainement en détail sur les conclusions de cet audit et sur les actions qui seront mises en œuvre pour y répondre de manière concrète et efficace. Par ailleurs, les élections municipales approchent et comme à chaque renouvellement, des changements sont à prévoir dans les mairies. Ces évolutions institutionnelles peuvent avoir un impact sur l'organisation locale, mais nous les aborderons avec sérieux et adaptabilité dans un esprit de continuité du service rendu aux habitants. L'année 2026 s'annonce exigeante sur le plan financier, tant pour les collectivités que pour les structures d'accompagnement. Malgré ce contexte, vous pouvez compter sur Dom Service Plus pour rester pleinement mobilisé à vos côtés. Notre engagement demeure inchangé. Vous accompagner avec professionnalisme, bienveillance et constance, en plaçant votre bien-être au cœur de nos priorités. Nous continuerons à défendre des services de qualité, accessibles et humaines, en veillant à préserver l'équilibre entre contraintes budgétaires et besoins essentiels. Nous vous remercions pour votre confiance et pour la relation de proximité que nous construisons ensemble, jour après jour. Que cette année soit l'occasion de poursuivre nos efforts communs, de renforcer nos liens et de faire vivre des projets porteurs de sens. Nouveauté 2026. 2 nouvelles rubriques vous sont proposées dans votre lettre d'information. Les conseils de notre expert bénévole, Jean-Charles Brumeau, et l'acrostique réalisé par Marie-Claire Antoine. Bonne lecture à vous. Compte rendu de l'évaluation externe. Retour sur l'évaluation externe du service qui s'est déroulée du 15 au 17 décembre 2025. Pour commencer, à quoi sert cette évaluation ? Notre association accompagne au quotidien des personnes âgées, fragiles, dépendantes ou en situation de handicap, bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap et ou de l'aide sociale. Parce que ces publics nécessitent une attention particulière, le législateur a instauré un cadre strict pour les services autonomie à domicile. La Haute Autorité de Santé est chargée d'évaluer régulièrement ces services afin de garantir un haut niveau de qualité. L'évaluation vise donc à vérifier la conformation de notre système qualité selon plusieurs critères essentiels. La gouvernance, la gestion et le pilotage, les usagers accompagnés et les professionnels qui interviennent auprès d'eux. Après une première évaluation en 2019 qui avait conclu à un très bon niveau d'accompagnement, nous avons accueilli en décembre 2025 notre seconde évaluation externe.
comment s'est-elle déroulée? 6 usagers représentatifs de l'établissement ont accepté de recevoir les évaluatrices à leur domicile. Nous les remercions chaleureusement pour leur disponibilité, tout comme les salariés qui ont contribué à cette étape importante. Les évaluatrices ont également rencontré la gouvernance et les professionnels de terrain, visité le service et analysé les documents fournis comme preuve de nos pratiques. Les points forts relevés. L'évaluation a mis en lumière plusieurs atouts majeurs du service. En premier lieu, une grande satisfaction des personnes accompagnées, respect, écoute, prise en compte des demandes, communication fluide avec le service, mais aussi un investissement réel des professionnels soucieux de bien faire. Encore, des responsables de secteur engagés, proches de leurs équipes et créant un climat de confiance, mais aussi un processus d'intégration structuré pour les nouveaux salariés, une organisation du travail favorable à l'équilibre personnel et professionnel, une collaboration partenariale solide et reconnue avec les acteurs du territoire. L'action remarquable du comité de pilotage a aussi été remarquée puisqu'il est composé d'habitants, de partenaires et de bénéficiaires et d'anciens salariés et cela se traduit par la rédaction des questionnaires de satisfaction, l'amélioration de la communication du service et l'organisation d'activités, d'animation et de sorties avec un transport à la demande. Ces éléments témoignent d'une véritable dynamique d'amélioration continue et d'une approche inclusive des accompagnements. Des axes forts d'amélioration ont été identifiés. Comme toute structure engagée dans la qualité, nous avons encore des marges de progression. Les évaluatrices ont souligné les points suivants. L'appropriation insuffisante de la charte des droits et libertés par les professionnels. Une traçabilité parfois incomplète ou imprécise. Un système qualité à structurer. Des politiques et des stratégies sur la bientraitance, etc. à formaliser et un projet de service à actualiser et à s'approprier collectivement. Et maintenant, une feuille de route dense nous attend et le COPIL est déjà mobilisé. Un axe fort se dessine, formaliser les actions de prévention et de maintien du lien social au cœur de l'identité de l'association. Notre prochaine évaluation intermédiaire aura lieu en 2027, puis l'évaluation globale en 2030. Vous serez bien entendu associé à chaque étape. L'amélioration est déjà en marche, notamment avec l'expérimentation du classeur de liaison destiné à être proposé à tous les bénéficiaires de l'APA, de la prestation de compensation du handicap et de l'aide sociale. Vos réponses au questionnaire de satisfaction, accompagnées par les bénévoles du COPIL, sont essentielles pour nous permettre de progresser. En conclusion, les évaluatrices ont confirmé le bon niveau de qualité du service rendu par les équipes de DOM Service Plus. C'est bien le point essentiel à retenir et notre cap pour 2030 et au-delà. Merci à toutes et à tous pour votre participation active, votre transparence et votre engagement. Les animations collectives, jeudi 15 janvier 2026. Notre tout premier loto a eu lieu et on peut dire que vous n'avez pas fait semblant. 20 participants motivés, oui 20, se sont lancés dans l'aventure, ce qui en fait l'une de nos activités les plus populaires. À croire que les cartons numérotés ont un pouvoir d'attraction mystérieux, ou que les lots étaient vraiment très tentants. Face à un tel enthousiasme, nous envisageons déjà d'en organiser un autre, plus tard dans l'année. Bien sûr, nous attendons votre feu vert, si vous êtes partant. Nous ressortirons les jetons, les cartons, et peut-être même la fameuse voix qui annonce les numéros avec un suspense digne d'un thriller. Ce succès, c'est d'abord le vôtre. Votre bonne humeur, vos éclats de rire, vos petites rivalités amicales. J'y étais presque, il me manque toujours le même numéro. Ont donné à cette première édition une ambiance chaleureuse et mémorable. Mais nous ne pouvons pas oublier nos précieux alliés, les commerçants de Dompierre-sur-Bèbre. Grâce à leur générosité, les lots ont eu un charme particulier. Certains diraient même qu'ils ont déclenché des vocations de joueurs professionnels. Nous les remercions très chaleureusement pour leur soutien, leur bonne volonté et leur sens du jeu. Jeudi 11 février 2026, après-midi au cinéma René Fallet de Dompierre-sur-Bèbre pour la présentation du film L'affaire Bojarski. En voici le résumé. Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre.
Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l'occupation allemande. Après la guerre, son absence d'état civil l'empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés. Jusqu'au jour où un gangster lui propose d'utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l'insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l'inspecteur Mattei, meilleur flic de France. Le film, particulièrement apprécié, a captivé les participants du début à la fin, et le lieu, toujours aussi accueillant, a offert un cadre idéal pour partager ce moment culturel. Cette sortie a permis à tous de passer un excellent moment en bonne et agréable compagnie, dans cette atmosphère simple et chaleureuse qui fait le charme de nos rendez-vous. Et pour conclure en beauté, l'après-midi s'est achevé autour d'un goûter très apprécié, où l'on a prolongé les conversations tout en savourant quelques douceurs. Une parenthèse agréable qui donne déjà envie de recommencer. Nos bénévoles profitent également d'un après-midi de détente, loin des contraintes quotidiennes. Aujourd'hui, c'est pause syndicale obligatoire pour toutes et tous. Jeudi 12 mars 2026, après-midi musical, chronique d'un après-midi où même les fauteuils avaient envie de danser. Il y a des après-midi tranquilles et puis il y a ceux où la salle d'animation décide de se prendre pour un petit Olympia rural. Ce mercredi, dès que notre duo préféré a accordé ses instruments, on a senti que quelque chose se préparait. Une sorte de frémissement collectif, comme si les murs eux-mêmes se disaient « Ah, ça va jouer sérieux aujourd'hui ». Les spectateurs, eux, avaient reçu la consigne de bien s'amuser. Une consigne parfaitement respectée en apparence, car si les jambes sont restées sagement au sol, les doigts, eux, ont mené une vie parallèle. Tapotement frénétique, battement discret, petite syncope improvisée, on aurait dit une chorale de phalanges en pleine répétition générale. Et que dire des cannes? Ah, les cannes, habituellement accessoires de stabilité, elles se sont découvert une vocation rythmique. Certaines marquaient la mesure avec une précision toute métronomique, d'autres improvisaient des solos percussifs dignes d'un jazz club. On a même surpris une canne particulièrement inspirée tenter un crescendo. Heureusement, son propriétaire l'a rappelée à l'ordre avant qu'elle ne se prenne pour un chef d'orchestre. Pendant ce temps, nos deux musiciens déroulaient leur programme avec cette élégance tranquille qui donne l'impression qu'ils jouent depuis toujours ensemble, même quand ils changent de morceau. Un regard, un sourire, une note tenue un peu plus longtemps et hop, toute la salle partait en voyage, sans valise, sans billets, mais avec un enthousiasme qui ferait pâlir une agence de tourisme. Le plus beau, c'est que personne n'a vraiment bougé et pourtant tout le monde est reparti un peu plus léger, comme si la musique avait discrètement huilé les articulations, adouci les pensées et remis un peu de soleil dans les poches. Journée nationale de l'aide à domicile, le 17 mars 2026. Nous souhaitons profiter de cette journée pour exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des membres de Dôme Service Plus. Votre engagement quotidien auprès des personnes que vous accompagnez est bien plus qu'un métier. C'est une présence, une écoute, une attention qui change des vies. Votre professionnalisme, votre bienveillance et votre constance sont la force de notre structure. Grâce à vous, des familles respirent, des personnes fragiles se sentent en sécurité et notre territoire bénéficie d'un service humain, respectueux et digne. Merci pour votre investissement, votre patience, votre énergie et pour toutes ces petites choses que personne ne voit mais qui font la différence. Aujourd'hui, nous tenions simplement à vous dire, nous vous voyons, nous vous estimons et nous sommes fiers de vous.
Jeudi 19 mars, après-midi au cinéma René Fallet de Dompierre-sur-Bèbre pour la présentation du film Les enfants de la résistance. En voici le résumé. En 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, 3 enfants, François, Eusèbe et Lisa, vivent dans un petit village français fictif nommé Pontin-l'Écluse, situé près de la ligne de démarcation. Ils commencent par vandaliser les affiches de propagande nazie. Peu après, ils vont s'inspirer de leurs aînés résistants et se lancer courageusement dans une aventure secrète. Résister aux forces du Troisième Reich, dans une France occupée. Via leur réseau, le Lynx, le trio va commettre de nombreux sabotages et missions clandestines. Dans ce film, nous suivons François, 8 ans, et ses amis, décidés à résister à leur manière face à l'occupation. Le récit mêle pédagogie, émotion et quelques touches d'humour portées par des personnages attachants comme le maître d'école peureux ou le curé maladroit. Artus et Pierre Deladonchamp apportent une profondeur bienvenue à cette histoire accessible aux jeunes comme aux adultes. Une fois encore, nous avons partagé une excellente après-midi suivie d'un goûter convivial qui a prolongé en ce moment de découverte et d'échange. Animation collective future. Mercredi 22 avril 2026. Restaurant. Après analyse scientifique de nos précédentes sorties, méthode très sérieuse, observation des sourires et du taux de c'est bon. Nous pouvons confirmer que c'est une activité que vous appréciez particulièrement. Nous avons donc décidé de renouveler l'expérience. Pour le bien-être général et parce qu'on n'est pas fou, on sait ce qui vous rend heureux. Mercredi 20 mai 2026, retour au PAL. Si le temps le permet, nous retournerons au PAL. L'an dernier, notre visite a été un franc succès. Certains avaient même envisagé d'élire domicile, mais on les a gentiment rappelés à l'ordre. Nous souhaitons donc renouveler l'expérience et nous espérons que, comme nous, vous avez apprécié cette escapade et serez partant pour une nouvelle aventure. Petit rappel logistique. N'oubliez pas vos chapeaux, votre crème solaire et de l'eau. Et de nous indiquer lors de votre inscription si vous souhaitez réserver un fauteuil pour profiter de la journée sans vous fatiguer. Et si ça ressemble à de l'eau mais que c'est autre chose, eh bien on fermera les yeux. Tant que ça hydrate, à peu près. Jeudi 18 juin 2026, pique-nique. On raconte que tout a commencé l'an dernier, après un banquet digne des plus grandes tavernes, suivi d'un moment de repos au Percière de Dompierre-sur-Bèbre. Là, sous les arbres immobiles, quelqu'un murmura ces mots qui allaient changer le destin du groupe. Et si on organisait un pique-nique ici? L'idée fit son chemin comme une rumeur de trésors cachés. Les Percières, avec leurs ombres bienveillantes et leurs calmes mystérieuses, semblent l'endroit parfait pour une expédition estivale. On imagine déjà les aventuriers du jour, armés de boissons fraîches et de victuailles. Un voyage où la seule épreuve serait peut-être de protéger la salade de l'assaut d'un vent perfide ou de résister à l'appel de la sieste sous les arbres. Conseil sur la déshydratation. Été comme hiver, chez les personnes âgées, la déshydratation peut s'installer rapidement en 48 heures, ou même insidieusement en plusieurs jours. D'autant plus que la sensation de soif s'atténue avec l'âge, surtout à partir de 70 ans. Il faut éviter que les symptômes suivants apparaissent, ce soit la fatigue soudaine, la lenteur des mouvements, les crampes, les confusions mentales, les troubles de la mémoire, la boulie, qui est l'envie de rien, l'incapacité à accomplir une tâche facile habituellement. Pensez aussi que moins d'eau dans votre corps, cela veut dire que les liquides circulant comme le sang sont concentrés et que le risque d'accident vasculaire cérébral ou AVC augmente considérablement. Bouche sèche aussi, muqueuse cartonnée, sensible, des urines concentrées, beaucoup plus foncées à surveiller chaque jour. La peau sèche aussi, ne pas attendre d'avoir un pli cutané. Un pli cutané, c'est faire un pli avec la peau de l'avant-bras par exemple, et si cela persiste au relâchement, c'est qu'il manque déjà au moins 2 litres dans votre corps. Il faut donc anticiper et donc prévenir au quotidien. Boire souvent, peu à la fois, soit au total 1 litre à 1,5 litre l'hiver avec le chauffage à 21 degrés.
Et l'été, ajoutez au moins un demi-litre en plus. Il s'agit là de la boisson dans la journée. Cela s'ajoute au petit déjeuner, une tasse ou un bol de café. Ou bien aux 2 verres d'eau le midi et le potage le soir. Cela fait un apport hydrique quotidien de 2 litres à 2 litres et demi l'hiver et 2 litres et demi à 3 litres l'été. Cela paraît énorme. Et ensuite, nous ne parlons pas du contenu en eau des aliments. Et à propos d'aliments, que faut-il donc privilégier ? En toute saison, ce sont les aliments fortement hydratés, soit les fruits comme les oranges, mandarines, pommes, poires, soit les légumes, les courgettes, les melons, les pastèques, les tomates, les salades, qui forment ainsi des apports hydriques non négligeables. Quelques astuces aident à faire passer cette eau abondante en multipliant des petits verres d'eau aromatisés comme citron, menthe, des infusions de terre ou même des jus de fruits coupés à l'eau. Sans oublier potage ou bouillon de légumes également riche en sels minéraux. Il y a un verre qu'on dit le verre compagnon à portée de main sur la table de nuit ou dans un séjour qui facilite aussi la prise de boissons. Voici quelques idées sur ce sujet important, vital même, car une déshydratation installée est longue à compenser, sauf en cas de perfusion. Il ne faut jamais en arriver là. Et en dehors d'une maladie cardiaque ou rénale, il faut se discipliner et s'imposer des quantités d'eau que nous avons indiquées tout en reconnaissant l'existence de grandes variabilités entre les individus. Aujourd'hui, voici une recette dans le cadre d'une supplémentation en fibres. Les personnes âgées, mais pas seulement elles, consomment peu de fibres. Les fibres sont nécessaires au bon transit intestinal. Une constipation de quelques jours peut générer de l'infection urinaire ou au pire de la fièvre avec des germes circulant dans le sang. On imagine les conséquences. En plus, la consommation de fibres permet un apport en antioxydants permettant d'améliorer les troubles de coagulation, de renforcer les vaisseaux, de lutter contre un éventuel AVC et donc prolonger l'existence. C'est donc tout bénéfique. Et pour cela, voici une recette intéressante faite à base de salade de choux rouges, pommes et noix. Les ingrédients, c'est à peine un quart de chou rouge, une pomme, genre Granny Smith, une petite poignée de noix ou de noisettes, voire des amandes, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un zeste de citron bio ou bien lavé, du persil, sel et poivre. Pour le mettre en place, voici, vous émincez finement le chou à la mandoline ou au couteau, vous épluchez et taillez les pommes en petits taillons. Dans un saladier, mélangez choux, pommes, huile, vinaigre, poivre et sel, un peu de zeste de citron et du persil. Laissez reposer de 15 à 30 minutes pour attendrir le chou et développer les saveurs. Parfois un petit peu de cannelle agrémente beaucoup. Concassez ensuite gentiment les cerneaux de noix ou les noisettes et ajoutez-les, remuez, servez, appréciez. Vous voilà ainsi chargé en fibres et en antioxydants et votre vitalité s'épanouit. Après la rubrique Nouvelle 2026, la recette du bon docteur Brumeau et ses conseils médicaux, nous voici avec la deuxième nouvelle rubrique proposée en 2026 avec l'acrostiche proposée par Marie-Claire Antoine. Acrostiche autour du mot aide à domicile. Un acrostiche, c'est un poème ou strophe où les initiales de chaque vers, lues dans le sens vertical, composent un nom ou un mot-clé. Alors voilà l'acrostiche. À l'aube de la vie, il y a de l'espoir de vivre en chantant et dansant avec la terre entière. Demain sera un autre jour où les oiseaux chanteront. Malgré la pluie qui tombe, il y aura du soleil, ça réchauffera les cœurs, idéal pour le sourire du matin. La vie n'en sera que plus douce et la bonne humeur sera de rigueur.